Au fur et à mesure de mon infiltration, je me rends compte qu'il y a des propos racistes qui sont tenus. J'entends parler de nègre pour dire noir. J'ai fait un nouvel an Génération Z, c'est une des dernières choses que je fais dans mon infiltration. Et il y a quelqu'un qui chante un chant de la Wehrmacht. Je m'appelle Vincent Bresson, j'ai 27 ans, je suis journaliste indépendant, je travaille pour des médias comme Le Monde, Street Press ou Slate et je sors aujourd'hui Au cœur du Z qui raconte mon infiltration durant 4 mois au sein de la campagne d'Éric Zemmour. Je me suis lancé dans cette infiltration en septembre, ça allait beaucoup plus loin que ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'à la base notre objectif c'était portraitiser la génération Z et je me retrouve à garder le local de campagne, à avoir accès à des stratégies secrètes qui sont censées le rester et qui n'ont pas vocation à être amenées au grand public. Eh ben c'est tout bon, on peut aller dans un autre spot. La première chose que j'ai faite, c'est un collage. J'entends parler de nègre pour dire noir. C'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est qu'au fur et à mesure de mon infiltration, je me rends compte qu'il y a des propos racistes qui sont tenus. Et ils sont tenus par des militants, mais ils ne sont pas tenus seulement par des militants. J'entends aussi un bras droit d'Éric Zemmour les tenir. Quand je me rends au meeting de Villepinte, à un moment on est sur le parking et il y a des personnes qui nous dirigent pour nous placer, sachant qu'on a un Macron VIP. Et il se trouve que les gens qui nous placent sont systématiquement noirs. Déjà, Sophie Calvel en fait la remarque, comme si elle était très très surprise. Et en plus, à un moment, ils sont un peu énervés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver leur place dans le parking VIP. Sophie Calvel, la secrétaire personnelle d'Éric Zemmour, dit je lui ai expliqué à Mamadou, Gilbert Payette, le mandataire financier de la campagne d'Éric Zemmour, répond ah oui, vas-y, dis-lui à Mamadou. Et ça, ce genre de réflexe et de propos racistes, je le retrouve tout au long de la campagne. Quel bonheur d'être ici, devant vous, à Villepinte. Le meeting de Villepinte se passe paradoxalement bien pour moi, dans le sens où je comprends pas tout de suite qu'il y a cette violence. On savait qu'il y avait du gravuge, mais on se disait que ça allait être, comme on avait vu il y a une demi-heure, une heure, un journaliste qui est exfiltré comme quotidien qui a été exfiltré. Je me disais pas qu'il y avait une grosse bagarre qui s'était déclenchée en plein milieu d'un meeting. Vous êtes qui? Racisme. Vous êtes venu pourquoi, madame? Pour dénoncer les discours racistes. Je pose la question plusieurs fois à des gens de savoir quel est leur rapport vis-à-vis de cette violence et souvent je suis assez surpris. Cette violence est légitimée, on parle de provocation. Pendant l'infiltration, je me lie d'amitié avec un policier et ce qu'il me raconte très clairement, c'est que lui avait identifié les zouaves, il avait identifié le leader des zouaves. Et ça l'a pas, il s'est pas dit qu'il n'avait pas sa place au meeting de Villepinte, mais surtout qu'ils sont venus quelque part les aider parce qu'ils nous ont permis aussi de exfiltrer après ces militants SOS Racisme et du coup quelque part ils ont donné un coup de main et ça on le retrouve dans toute l'équipe d'ailleurs de sécurité. À la fin on voit des gens de l'équipe de sécurité sur les vidéos de Villepinte qui lèvent le pouce et qui remercient les zouaves d'être intervenus. J'intègre plusieurs pôles de la campagne numérique d'Éric Zemmour. Le premier s'appelle Wikizedia et il vise à zémouriser Wikipédia, spécialement les contenus qui tournent autour d'Éric Zemmour et la page d'Éric Zemmour sur Wikipédia. Et une deuxième chose que j'infiltre, c'est la stratégie Facebook. On donne tout un tas de groupes Facebook à infiltrer. Et dessus, il faut y mettre du contenu zémourien qu'on nous donne sur des boucles Telegram, sans dire qu'on est nous-mêmes un militant de Zemmour. Il y a les fans de Mylène Farmer, il y a les fans du RC Lens, il y a des thématiques gauchos, il y a les pêcheurs. Il y a une sorte de distorsion de la réalité où on essaie de faire croire qu'il y a une dynamique spontanément pour Éric Zemmour alors que tout ça est calculé. Je décide d'arrêter l'infiltration début janvier. La dernière chose que je fais, c'est me rendre à un discours qu'a tenu Éric Zemmour auprès des militants pour les remercier de leur investissement et pour leur souhaiter la bonne année. Je sais très bien que les gens que j'ai côtoyés vont accueillir mon livre avec beaucoup de haine. Je ne serais pas surpris qu'ils comprennent ni la démarche, ni l'importance que revêt ces révélations. Avoir accès à ces informations, ça nous semblait essentiel en période électorale. On avait des informations d'intérêt public et on voulait en faire part.